Alors nous sommes arrivés donc dans la Medzaïn de Baba Batra. Nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 2 Adar. Et nous sommes arrivés donc à la 5e ligne, 2 points. Donc la Medzaïn de Baba Batra. La Gemara dit Zehe Hiziq Ba'ilanot Zehe Hiziq Baqarqa. Amar Rav Zavid Zekana Ilanot Zekana Qarqa. Donc la Gemara dit comme ça, si il y a dans un terrain des arbres, et puis un il tient les arbres et l'autre il tient le terrain, c'est-à-dire un il dit le terrain le propriétaire il lui a vendu donc la terre, le sol, et l'autre il dit moi j'ai acheté les arbres, c'est-à-dire la production de ces arbres là. Alors qu'est-ce qui se passe? Amar Rav Zavid il dit écoute, chacun ce qu'il a attrapé c'est à lui. Zekana ilanot, celui qui a attrapé les arbres, donc c'est à lui les arbres, donc la production, donc ces arbres-là. Et l'autre qui a attrapé le terrain, il est à lui le terrain. Alors, juste une petite nuance, nous allons voir dans une Mishnah plus loin, que quand on achète 3 arbres minimum dans un terrain, eh bien, le sol, il est inclus dedans. Alors, comment ça se fait qu'ici, on nous dit que celui qui acquiert le terrain, il a le terrain et l'autre il a les arbres, machma. Quand on dit il tient les arbres, ça veut dire que si les arbres ils sèchent, ils font plus de fruits, il part de là-bas. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de replanter une seconde fois. Selon ce qu'il a dit Rav Zavid, que celui qui tient les arbres, il a les arbres. Et celui qui a le terrain, il a le terrain. Ça veut dire que celui qui a les arbres, il n'a pas le terrain. Et donc s'il n'a pas le terrain, ça veut dire que si les arbres ils sèchent, ils meurent, il n'a plus le droit de replanter un deuxième derrière. Alors comment ça se fait que là-bas, nous on dit que celui qui achète 3 arbres au minimum, il a le terrain qui va avec? Alors Rashi explique qu'il y a une différence, c'est que là-bas, c'est un monsieur qui a acheté les arbres chez un propriétaire, donc le propriétaire il est obligé de lui laisser la terre avec, mais ici, c'est un monsieur qui a vendu la terre à une personne et les arbres à une autre personne. Et donc chacun il dit, le propriétaire il m'a vendu à moi et l'autre il dit à moi, donc c'est un petit peu différent du cas là-bas. Quoi qu'il en soit, on est dans ce cas où Rav Zavid dit, celui qui a attrapé les arbres et donc acquiert les arbres, dans le sens où il n'a que les fruits, la production de fruits de ces arbres-là, et donc si les arbres sèchent ou meurent, il n'a plus rien à faire là-dedans. Et l'autre il a le donc Qarqa, il a Khana Qarqa, pardon. Et si les arbres ils sont en bonne santé, on va dire. Oui, donc il a la production. Imagine, il a acheté ces 10 arbres dans un terrain. Et pourquoi le terrain n'appartient pas par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, à partir du moment où il a 3 arbres? Mais justement, parce que là-bas on a dit, quand tu achètes chez quelqu'un des arbres, il est obligé de te laisser un morceau de terrain avec. Mais comme ici, chez nous, c'est un monsieur qui a vendu le terrain à quelqu'un et les arbres à l'autre. L'autre terrain, il dit, monsieur, moi j'ai acheté tout le terrain. Alors, Matkif la Rapapa. Rapapa, il objecte. Il dit, Imken, en lo la ba'al ela onot baqarqa kloum. Lima li ba'al qaqa, li ba'al ela onot. Qad anakha shiqul vizil. Il vient, Rapapa, il dit, si c'est comme ça, si tu dis Rav Zavid qu'on fait comme ça, alors dans ces cas-là, si le Baal et la note, il n'a rien dans la terre, alors l'imale Baal Qalqa, le propriétaire de la terre, il va lui dire au propriétaire des arbres, enlève tes arbres d'ici et va-t'en. C'est-à-dire, si tu dis que l'autre, il lui dit, le terrain, il est à moi, et donc monsieur le propriétaire des arbres, il n'a rien dans la terre, alors le propriétaire du terrain, il peut lui dire dès maintenant, avant même que ça sèche, enlève tes arbres d'ici et tu t'en vas d'ici. Donc, enfin, même pas, Rashi explique, en fait, ici on parle que, justement, que les arbres ils ont séché. Comme nous on a expliqué sur le Rav Zavid, il va lui dire, alors donc tu t'en vas d'ici. Et là, Rav Papa, c'est pour ça que Rav Papa n'est pas d'accord. Il dit, Zekana ilanot v'hesse qarqa. C'est pour ça que Rav Papa il dit non, quand quelqu'un il tient les arbres et l'autre il tient le terrain, celui qui tient les arbres il a les arbres plus la moitié du terrain et l'autre il a la moitié du terrain. Alors c'est quoi ce la moitié du terrain? Alors nous on sait que Rachid a dit soit on dit la moitié, vraiment la moitié, soit on dit, quand on dit la moitié du terrain, en fait, c'est pas la moitié du terrain, c'est la partie
correspondante aux arbres. Parce que nous, on dit que quand on achète un arbre, il y a la parcelle de terre qui va avec. C'est quoi la parcelle de terre? Il y a marqué comme l'eau, orive et salo. Non, ce n'est pas seulement forcément les racines. Il y a tout l'arbre, plus de quoi, quand on veut cueillir les fruits de l'arbre, on passe avec un panier et on commence à... Donc tout le pourtour de l'arbre, il y a une périphérie, je ne sais pas combien, 50 cm, 1 mètre à peu près, pour pouvoir donc cueillir les fruits. C'est ça toute la terre qui, donc, il dira papa, quand on a acheté les arbres, on a cette parcelle de terrain avec qui est incluse. Et donc ça veut dire que, au cas où les arbres sèchent ou ils meurent, puisque la parcelle de terre, elle lui appartient, il peut replanter une deuxième fois un arbre. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. D'accord? Donc, il y a Mahlok de Rav Zavid et Rav Papa. Mais tout à l'heure, on a dit, par exemple, il a acheté les arbres à part. C'est ce qu'on a dit. Oui. Donc, à partir du moment où il les plante... Donc, il n'a pas planté, il a déjà planté les arbres. Déjà. Lui, il a les arbres plantés. Ah, donc, après, donc s'il sèche, est-ce qu'il a le droit de replanter ou pas? C'est ça le Mahlok. En fait, Rav Zavid et Rav Papa. Alors, vient la Gemara dit, Pshita, Machat Karka Vishiyer Elanot Lefanao, Yeshlo Karka. La Gemara dit comme ça, il est évident que si un monsieur, il a vendu la terre à quelqu'un, Vishiyer Elanot Lefanao, c'est-à-dire, et il lui a dit, moi par contre, je conserve les arbres qui sont dedans. C'est-à-dire, la production des arbres, elle est à moi, toi tu as que le terrain. Et quand on dit la production des arbres, c'est-à-dire, comme on a dit, le parcelle de terrain qui entoure là pour que ça puisse donc pousser. Alors, dans ce cas-là, Yeshlo Karka, c'est évident que le vendeur, il garde avec lui le Karka, c'est-à-dire la parcelle de terrain qui entoure les arbres, comme on a dit nous. Ça, c'est lui qui a vendu la terre. Il laisse pour lui, donc, la parcelle de terre qui entoure les arbres qui sont à lui. Maintenant, la Gemara dit, wa afilu li Rabbi Akiva, de amal mocher be'ayn efa mocher, hanim le gabe bor vedot. La Gemara dit comme ça. On va voir plus loin aussi. Si un homme, il vend une maison ou un terrain, et dans le terrain, il y a un puits dedans. D'accord? Alors la Mishnah dira plus loin, quand moi je te dis, voilà, je te vends la maison ou le terrain, il n'y a pas marqué le mot le puits, donc le puits il n'est pas inclus dedans. Et le puits dans le terrain, on n'avait pas vu que ce qu'il y avait dans le terrain c'est à l'autre aussi? Quand tu non, l'achètes, non. C'est autre chose, non? Je te vends le terrain, dans le terrain il y a un puits, alors le terrain je t'ai vendu et le puits je ne t'ai pas vendu. Alors là-bas il y a une mahloket. L'accès au puits alors. Ah justement, la mahlok maintenant, elle est sur l'accès au puits. Là-bas, il y a une mahloket. Selon Rabbi Akiva, donc comme tu as vendu le terrain, un vendeur quand il vend avec bon oeil. C'est-à-dire, il vend tout. Donc, il ne lui reste plus que le puits. Comment il accède au puits? Il est obligé de louer l'accès à son acheteur. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et l'acheteur est obligé de le louer aussi. Oui, bon, on va dire c'est évident. S'il veut pas. Mais les Hachamim disent non. Un mocher, celui qui vend, il vend avec ba'ayn ra'a. Il vend avec mauvais œil. Ça veut dire quoi? Quand je te vends le terrain et que je sais qu'il y a un puits dedans, il y a un petit chemin qui donne accès au puits que je me réserve encore. Donc là-bas, nous on a dit, donc c'est pour ça que l'Agma a dit ici, même selon Rabbi Akiva qui dit que quand un vendeur il vend tout, il laisse rien. Dans le puits, c'est vrai. Mais ici chez nous, Rabbi Akiva il est d'accord à propos de ce monsieur qui a vendu la terre et il a laissé les arbres. On aurait pu penser, il a vendu toute la terre, il n'a gardé que les arbres sans la terre. Et bien Rabbi Akiva il dit chez nous, non, ici aussi il garde la terre. Enfin ici il garde la terre. C'est pas comme là-bas où quand ils vendent la terre sans le puits, ils vendent toute la terre, ils ne se laissent rien. Là il a vendu la terre, les arbres, il a vendu quoi? Il a vendu la terre, mais pas les arbres. Alors, et nous on a dit, la terre qui entoure les arbres reste à lui. Ouais. Et la Gemara nous dit, même Rabbi Akiva qui là-bas, il dit que quand on vend la terre sans le puits, on vend toute la terre, sans laisser même pas un accès au puits. Ici, il est d'accord avec nous
que quand on vend la terre sans les arbres, on a vendu la terre, mais on laisse quand même un morceau de terre pour nous. Il explique quelle est la différence. Comme on a dit donc à propos d'un puits. Pourquoi? Parce que le puits, quand un monsieur, il vend un terrain sans le puits, d'accord? Le pourtour du puits, c'est du terrain. Donc l'acheteur qui a acheté ça, il va planter autour de ça. Donc un trou dans un terrain, ça ne me dérange pas à celui qui a acheté le terrain. D'accord? Ça ne dérange pas. Puisque moi j'ai acheté toute la superficie sans, par exemple, il y a un trou de 1 mètre carré par exemple. Donc il y a un trou en bas. Alors comme il dit ça ne va pas me déranger mon sol, entre parenthèses. Mais aval il a note de mais le cas de l'arbre, le cas de chez nous aujourd'hui, quand on a dit un monsieur il a vendu, d'accord, le terrain, et il s'est laissé, donc il a laissé pour lui les arbres, nous on a dit ils vont aussi la terre avec. Pourquoi? Parce que la terre, enfin, plutôt les arbres, quand ils sont plantés, ils font des racines en bas. Alors l'acheteur, il ne peut pas acheter une parcelle de terrain dans laquelle il y a la racine de l'arbre de l'autre qui vont aller dans son terrain. C'est pour ça que l'acheteur, quand il achète, Rabbi Akiva, il est d'accord que cet acheteur, il sait que comme le vendeur s'est conservé les arbres, il a aussi conservé le terrain qui est autour des arbres. Donc c'est ça la différence entre le puits d'un côté et les arbres donc chez nous de l'autre. Parce que si tu me dis que non, le vendeur quand il a vendu, il a tout vendu, même la parcelle de terrain sur les arbres, il n'a laissé que les arbres. Les maléas vas-y. Alors dans ces cas-là, l'autre il va le dire, donc quand ils vont sécher les arbres, enlève tes arbres et va-t'en d'ici. Et pour le sous-sol, il n'a jamais été question. Le Sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol, pour l'instant, on parle d'un terrain. Non, j'entends bien. Mais c'est terrain, une propriété, oui, non, on verra après. On y trouve du pétrole à qui il appartient. Ah oui, ça c'est autre chose. Donc l'Agma a dit, donc ce cas-là, c'est évident, on a compris que c'est comme ça. Maintenant l'Agma elle amène le cas contraire. C'est-à-dire, moi j'ai un terrain, il dit, moi j'ai vendu les arbres à quelqu'un et je me suis laissé mon terrain. Tout à l'heure on a dit, j'ai vendu le terrain et j'ai gardé les arbres pour moi. On a dit donc tout à l'heure, ça c'est un cas évident que pour tout le monde, même Rabbi Akiva, je conserve aussi la parcelle de terrain sous les arbres. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a dit ici, contre le contraire, je vends les arbres à quelqu'un et je me garde mon terrain. Donc je vends les arbres, ça veut dire je vends la production des fruits de ces arbres-là à quelqu'un. Avec la terre qui va autour. Ah non, justement, c'est ça le problème maintenant. C'est ça qu'il dit. Ici, plurta de Rabbi Akiva et la banane. Ici, il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Pourquoi? Les Rabbi Akiva dit Aman mocher b'ayin yafa mocher et les. Alors selon Rabbi Akiva dit un vendeur quand il vend avec bon oeil. C'est-à-dire, il vend large. Alors quand moi j'ai vendu les arbres, selon Rabbi Akiva, je vends aussi la parcelle de terrain avec, puisque j'ai un bon oeil. Maintenant, ça sèche, tu gardes absolument, voilà. Les la banane, les. Mais eux, les Chachamim qui disent non. Dans le cas du trou, les Chachamim disent quand je vends un terrain et dans lequel il y a un puits, oui, Chachamim ils disent moi quand le vendeur il vend avec mauvais œil. Ça veut dire ils vendent tout, mais ils se laissent quand même un accès pour aller à son puits. Ils vendent pas tout. Alors là aussi on dit la même chose. Quand il a vendu les arbres, d'accord, ils vont pas les terres avec. Ils vont que les arbres seulement. C'est la mahlok d'entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Et la Gemara dit, elle continue. Les Rabbi Akiva étaient, donc comme on vient de dire maintenant, selon Rabbi Akiva, oui, quand Rabbi Akiva dit qu'un vendeur, il vend avec bon oeil. Donc ici aussi, quand je vends les arbres,
j'envoie avec bon oeil, c'est-à-dire je lui laisse aussi la parcelle de terrain avec, ce qu'on a dit, le Rabbi Akiva itle. Donc il a, et même selon Rav Zavid, rappelez-vous, dans le cas, donc, quand on a commencé la Gemara ce matin, on a dit selon Rav Zavid, celui qui tient les arbres et celui qui tient le terrain, les arbres, il n'a rien, il n'a pas de terrain. Il dit, dans ce cas-là, dans le cas où Rav Zavid il a dit que quand on achète un arbre, on n'a pas le sol avec, Rav Zavid, quand est-ce qu'il a dit ça? C'est quand deux messieurs, ils ont acheté chacun une partie. Un, il a acheté la terre et l'autre, il a acheté les arbres. C'est dans ce cas-là qu'il a dit, Rav Zavid, que celui qui a acheté les arbres, il n'a que les arbres, il n'a pas la terre avec. Mais pourquoi? Il dit, parce que des Amalek, pourquoi Rav Zavid dit là-bas comme ça? La Gemara explique. Pourquoi dans le cas de tout à l'heure, Rav Zavid il a dit, quand il y a deux messieurs, un il a dit, moi j'ai acheté les arbres. L'autre, il dit, moi j'ai acheté la terre. Rav Zavid, il a dit, celui qui a les arbres, il n'a rien dans la terre. Pourquoi? Il dit, parce que de la même façon, le propriétaire de la terre, du sol, il lui dit au propriétaire des arbres, moi, je n'ai pas droit à un fruit, puisque la production, elle est à toi. Alors toi aussi, tu n'as pas le droit à un morceau de terrain. Ça va ensemble. Là-bas, parce qu'il y a deux acheteurs. Aval hacha. Mais ici, il n'y a pas deux acheteurs. Il y a un vendeur et un seul acheteur. Comme on a dit maintenant, quelqu'un, il a vendu des arbres à un monsieur. Il s'est laissé le sol pour lui. Comme ici, il y a un seul acheteur. Un vendeur, selon Rabbi Akiva, il vend bien. Et donc, quand je vends bien, j'ai vendu les arbres. Automatiquement, j'ai vendu le sol qui entoure les arbres avec. Voilà la différence avec donc Rav Zavid. Les Rabbanan, mais selon les Hachamim, eux, ils disent que quand on vend avec mauvais œil, c'est-à-dire on se garde le maximum de possibilités. Ben là aussi c'est pareil. Quand un monsieur il a vendu les arbres et il s'est gardé la terre, donc il se garde le maximum, donc il ne vend pas du tout une parcelle de terrain autour de l'arbre, selon les Hachamim. Maintenant, l'Agma a dit, et même selon Rapapa, puisque Rapapa il a objecté contre Rav Zavid, il lui dit comment? Si tu dis qu'il n'a pas de terre sous l'arbre, alors l'autre il va lui dire, monsieur, quand les arbres vont sécher, tu vas d'ici, tu n'as pas le droit de replanter. Et donc c'est pour ça que Rapapa il a dit non. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit, Rapapa il dit, quand quelqu'un il a acheté les arbres, il a acheté aussi toute la parcelle de terrain autour de l'arbre. Et bien il dit, là-bas, Hanimele Gabesel Kohot. Ça, Rapapa, il a dit cet enseignement quand il y a deux acheteurs. Pourquoi deux acheteurs? Parce que des Amalek et des Darzavin Be'ainafa, les des Namezabin Be'ainafa. Parce que l'autre, il lui fait comme ça. De la même façon que à toi, il a vendu avec bon oeil. C'est-à-dire, comme toi, le propriétaire des arbres, il dit au propriétaire du terrain, celui qui t'a vendu ce terrain, il te l'a vendu avec bon oeil. C'est-à-dire, c'est pour toi le terrain tout le temps. Alors moi aussi, quand il m'a vendu les arbres, c'est pour que j'ai les arbres tout le temps. Ça veut dire que si l'arbre, il meurt ou il cesse, j'ai le droit de replanter une seconde fois. C'est pour ça que Rav Papa, il a dit là-bas, que celui qui a vendu les arbres, il a le terrain avec. Ok? Aval hacha, mais ici, on a dit, il vient d'expliquer, Rav Papa, il a dit, là-bas, quand il y a deux acheteurs, un monsieur, il a vendu les terrains, le sol à quelqu'un et les arbres, la production de fruits à l'autre. Parce que le propriétaire des arbres, il lui dit au propriétaire du terrain, il lui dit de la même façon que lui, quand il t'a vendu le terrain, il t'a vendu avec bon oeil, ça veut dire que tu te le gardes toute ta vie. Ben moi aussi, quand il m'a vendu les arbres, c'est pour me les garder toute ma vie. Comment on peut garder les arbres toute sa vie? Forcément qu'on a le terrain avec. Parce que si l'arbre, il meurt, donc tu peux replanter, et ainsi de suite, jusqu'à là, on a. Aval hacha. Mais ici, mocher be'an ra'a mocher. On a dit, mais dans ce cas-là, où il y a un seul vendeur et un seul acheteur, mocher be'an ra'a mocher. Un vendeur, il ne vend pas avec bon oeil, il vend avec mauvais oeil. Du coup, quand il vend avec mauvais oeil, il a vendu que les arbres, mais il n'a pas vendu les terrains avec. Qu'est-ce qu'il fait le mec avec la terre? Hein? Le propriétaire de la terre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il plante autre chose. Et s'il n'y a pas des... C'est ça. Tu achètes une terre, tu achètes une terre. Amrin Herda'i. Il vient donc, les Hachamim de Herda'i, ils disent, Achalana de Sofin en lo hazaka.
Il dit comme ça. Nous, on a dit donc, là, on revient complètement à notre sujet de la Gemara. C'est-à-dire que quand on achète un terrain, on a une hazaka de 3 ans, et donc on n'a plus besoin de garder le shtar. Et on revient à ce qu'on avait dit hier. Quand un homme, il a, vous vous rappelez, on a parlé que normalement, dans les normes de plantation, c'est 10 arbres dans une superficie de BCA. C'est-à-dire, on rappelle encore une fois, le Mishkan est fait de 100 amas sur 50 amas, et c'est 2 fois CA. Du coup, une seule CA, c'est 50 amas sur 50 amas, c'est-à-dire 25 mètres sur 25 mètres. Ce sont les normes de production. Et on a vu, pardon? Non, il y a 10 arbres dans une superficie de 25 mètres. D'accord? Vers la porte. Voilà, 10 arbres, donc 25 mètres sur 25 mètres. Ah ouais. Il dit Rava, il dit comme ça. Si maintenant un monsieur, écoutez bien, il a un terrain, par exemple, de 50 sur 50 amas, et dans ce terrain, il y a plus que 10 arbres. Il y a 13, 14, 15, 16, on ne sait pas, plus. Ce qu'on appelle le Vitsufin. Le Vitsufin, ça veut dire que les arbres, ils sont serrés. Il n'y a pas les normes de distance qu'on conserve entre les arbres. Rava, il dit, même s'il a mangé pendant 3 ans dans ce terrain pareil, il n'y a pas de hazaka. Pourquoi? Il dit, parce que ce ne sont pas les normes de la ville. Comme ce n'est pas les normes, ça veut dire quoi? Il dit, quand il y a comme ça plusieurs, ils sont appelés, parce que quand on plante des arbres, on plante de façon que ça produise le mieux possible. Et quand ils sont trop serrés, on est appelé à les déraciner quelques arbres pour mettre de l'air. Alors, il dit, comme ils sont appelés à déraciner, ça ne s'appelle pas que tu as fait une hazaka sur un terrain. Donc, tu n'as pas consommé, tu n'as pas profité de ce terrain comme on en profite normalement. Alors, ça ne s'appelle pas profiter. Donc, la hazaka ne compte pas. C'est ce qu'il dit Rava dans ce cas-là. Si le propriétaire il n'a rien dit pendant 3 ans. Mais justement, il dit là. C'est ce qu'il dit. C'est une herdia qui dit comme ça. S'il a mangé 3 ans de suite, mais un terrain dans lequel il y a donc promiscuité très importante entre les arbres, donc il y a plus que 10 arbres dans 50 sur 50 amas, ça ne marche pas. Alors, Matrif Rava, il objecte sur cet enseignement de Neherdera. Pourquoi? Il dit, il dit dans ces cas-là, vous vous rappelez, on a parlé de aspasta, c'est quand on plante pour donner à manger aux animaux. C'est-à-dire, quand on sème du blé par exemple, et on laisse pousser jusqu'à 2 tiers de pouce, et après on moissonne, et c'est parce que c'est qu'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de graines, et on donne ça à manger aux animaux. Voilà, d'accord? Alors il dit dans ces cas-là, nous on avait dit que quelqu'un il achète un terrain pareil, il le garde 3 ans, après 3 ans il a une hazaka. Il dit pourtant là-bas, dans cette espèce-là, les arbres ils sont très, enfin les arbres, les épis ou je ne sais pas comment, en tout cas c'est trop serré. Et d'après toi, vous dites qu'il n'y a pas de hazaka. Alors comment on fait une hazaka pareil? C'est pas possible. Mais les épis et les arbres, c'est pareil? Alors apparemment, ça doit être une plantation, c'est pas forcément des épis de blé. Il y a marqué, ça doit être des arbres spéciaux pour les animaux. D'accord? Et là-bas, c'est pour ça que Rava, il change. Il dit, c'est pas que quand quelqu'un il a fait une hazaka, alors de 3 ans, des arbres comme ça, c'est pas bon. Et là, il dit, Rava, comme ça, il faut dire. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a vendu un terrain, mais pas le terrain, il a vendu que les arbres. D'accord? Il vend les arbres dans un terrain, la production dans un terrain, et où les arbres, ils sont plus nombreux que les normes habituelles, c'est-à-dire plus que 10 arbres dans 50 amas sur 50 amas, alors dans ces cas-là, il n'a pas la terre avec. Pourquoi il n'a pas la terre avec? Justement, Rabbi dit, puisque normalement on ne conserve pas des arbres, autant d'arbres dans une telle superficie petite.
Donc certainement qu'il va déraciner quelques arbres. Du coup, le sol n'appartient pas, donc n'est pas fondu avec. On parle plus de Razaka de 3 ans, là. C'est plus pareil. Non, là on parle de tout simplement Mechalan et Sofin et Nokhalcha. Et oui, puisqu'il a objecté Rava contre le Haram. Donc on a changé l'enseignement. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit, en fait, ce qu'il vient de dire Rava, c'est que Tannaï, c'est comme une mahlok qu'on a vu chez les Tannaïm. C'est quoi la mahlok? Il y a, dans Kil'aim, c'est marqué là-bas. Kerem shehu natua al pahot me'arba amot. Rabbi Shimon omer eno, kerem hachamim omrim ahadis, kerem onim taim sam ke'ello inan. Il dit comme ça, si on a un vignoble, les vignobles en général, on plante les vignes par rangées, comme ça. Je ne sais pas si vous voyagez dans les trucs qu'on voit, des vignes comme ça plantées, toujours par rangées, c'est ordonné. Et en général, entre une vigne et une autre, on laisse un espace de 4 amot, 2 mètres. C'est comme ça les normes dans la Gemara. Elle dit maintenant, si on a un vignoble dans lequel il y a donc des rangées de vignes, mais espacées de moins de 4 amot, moins de 2 mètres. Alors, la Mishnah a dit là-bas, Rabbi Shimon Omer, Eno Kerem, ça ne s'appelle pas un vignoble. Ça veut dire quoi, ça ne s'appelle pas un vignoble? Ça veut dire que si tu viens entre 2 arbres, parce que normalement, nous on sait qu'il y a la notion de Kilaïm, on n'a pas le droit de mélanger les plantations entre elles. Quelqu'un qui a un vrai vignoble, normal, il y a un arbre ici, une vigne là, tu as 2 mètres entre les deux, tu n'as pas le droit de planter ici des légumes ou du blé, enfin je sais pas, ça fait mélange, c'est assourd. Alors il dit là-bas, Rabbi Shimon il dit, quand tu as ici une vigne, et à moins de 2 mètres, tu as une autre vigne à côté, ça ne s'appelle plus un vignoble. Ça ne s'appelle rien du tout. Et donc du coup, si tu veux planter ici des zraïm, tu peux planter, il n'y a pas de problème. Tu peux tricher. C'est pas dans l'intérêt de la personne, parce que quand on fait serrer comme ça ne marche pas, les vignes elles ne poussent pas bien. C'est pour ça qu'il y a des normes de distance pour aérer. Si tu veux ça, il ne fait pas qu'il ait alors. Il n'y a pas de kilaïm. Et pourtant, ça va quand même se mélanger, il y aura quand même pourtant. Non, mais lui il te dit ça s'appelle même pas un vignoble. Ouais, mais bon, ça va quand même se mélanger à l'intérieur, en dessous. C'est pas, mais ça se mélange pas puisque ça s'appelle. C'est comme si qu'il n'y a rien. Rabbi Shimon dit comme ça. Et non, il n'a pas le statut du vignoble. Donc, si tu plantes un peu des semences entre les deux, il n'y a pas de problème. On a vu dans le Gemara. Ça c'est Rabbi Shimon. Attends. Mais Hachamim ils disent non. Hachamim disent non. Ça s'appelle quand même un vignoble. Et comment ça s'appelle un vignoble puisqu'il n'y a pas 4 amot? Il dit en fait, il faut considérer comme ça dans la théorie. On considère que, comme il y a par exemple ici, normalement il y a un vignoble, une vigne, tu as 2 mètres, une autre vigne, 2 mètres, une autre vigne, et ainsi de suite. Ça, c'est les normes habituelles. Maintenant, lui, il a c'est qu'1 mètre seulement. Il a mis une vigne, 1 mètre, une vigne, 1 mètre, une vigne. Hachamim me disent, il faut considérer que la vigne qui est plantée entre celle-là et l'autre, elle n'existe pas. Puisqu'elle ne doit pas exister, considère qu'elle n'existe pas. Du coup, tu as une vigne, 1 mètre, 1 mètre et une vigne, ça marche. Donc c'est un vignoble. C'est un vignoble. Et Hachamim me disent c'est un vignoble, et on voit comme si que celle du milieu, la rangée du milieu n'existe pas. Et donc du coup, on n'a pas le droit de planter entre les deux. C'est la mahlok entre Rabbi Shimon et Rabbi et les Hachamim. C'est pas au niveau de la production, il produit moins quand c'est comme ça? Certainement. Ben, les vignes ont besoin de soleil. Si tu es trop rapproché, il y a moins de soleil. Du coup, le vin, il ne pousse pas bien. Alors, en fait, c'est ce qu'on dit, la mahlok des Tanaïm, maintenant, on comprend que quand Rava, il a dit tout à l'heure, si quelqu'un il vend des trop étroits, il n'a pas de terre avec, oui, donc il pense comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon il dit, et ça ne s'appelle pas un vignoble. Donc ça veut dire que le terrain que tu as vendu, il n'y a pas de terrain. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Zera. Maintenant, ils viennent, les Chachamim de Nehraï nous apprennent un autre enseignement. Celui qui vend un palmier, donc Dekhla c'est un palmier, à son ami, donc il lui vend le palmier. C'est-à-dire, il acquiert le sol, Mishipoulé, donc depuis les racines de l'arbre,
Teuma jusqu'au Tehom, l'abîme. C'est-à-dire toute la profondeur de l'arbre jusqu'au sol. Comme vous avez dit, s'il trouve un truc de pétrole là-dedans, ben c'est à vie, en dessous de l'arbre. Ça, c'est ce qu'ils disent Ner Dera. Alors, Matrif la Rava, Rava il objecte, il n'est pas d'accord. Il dit, pourquoi tu dis, il a tout cela. Parce que quand tu dis qu'il a toute la profondeur jusqu'au fond, si tu dis qu'il a la profondeur jusqu'au fond, ça veut dire que quand l'arbre il meurt, comme si au fond ça m'appartient, je peux replanter dessus. D'accord? Alors vient Rava, il lui dit, pourquoi tu dis ça? Le vendeur, il peut lui dire, le propriétaire de la terre, du sol, puisque lui, il n'a acheté que l'arbre. Ok? Et il peut lui dire, je t'ai vendu ce qu'on appelle kurkuma dedeska. Kurkuma, c'est le curcuma. Alors, c'est une plantation de curcuma dans un petit jardin. Et Hachamim dit ça, il reste pas longtemps. Il explique ici qu'en fait, je crois qu'il reste 2 ou 3 ans, et après, on enlève, c'est terminé. Après, il sèche et c'est terminé. C'est ça. Ça veut dire, elle dit, pourquoi le monsieur, tu dis qu'il a tout dedans. Il peut lui dire, le monsieur, moi je t'ai vendu un palmier, comme on vend une plantation de curcuma. Et donc, quand l'arbre, après 2 ans, 3 ans, il sèche et c'est terminé, ben toi aussi c'est pareil, 2 ans, 3 ans, après c'est terminé. Quand il sèche, c'est fini. Alors la Gemara répond, Ela malava beva mehamad ta'ana. En fait, il dit ici, en fait, ce monsieur-là, ba mehamad ta'ana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il argumente. Le vendeur, il lui dit, voilà, je t'ai vendu un palmier, et quand le palmier il meurt, tu t'en vas. L'autre, il lui dit, c'est pas vrai. Tu m'as vendu le palmier avec le terrain avec. Alors il dit, donne-moi le shtar. Il dit, j'ai plus, ça fait 3 ans que je suis là-dedans, que je mangeais frit, et j'ai plus. Et comme j'avais 3 ans que je suis là, alors j'ai hazaka. C'est là où Rava il dit, c'est pour ça qu'on a dit nous, que celui qui est donc, il a acheté un palmier, il a toute la profondeur du sol au-dessous. Parce qu'on parle d'un cas où le monsieur, il lui a dit, il est venu avec Mahamad Ta'ana, c'est-à-dire donc il a argumenté comme quoi, voilà monsieur, tu m'as vendu dans le shtar, l'arbre avec la terre avec. L'autre il dit non c'est pas vrai. Il dit montre-moi le shtar, il dit monsieur ça fait 3 ans que je suis ici, et à 3 ans j'ai hazaka, comme un hazaka habituel. Alors, alors dans ces cas-là, le fils de Ravazda, il dit il dit, dans ces cas-là, alors si tu dis que le monsieur il peut faire ça, dans ces cas-là, même quand on vend un curcuma, quand on a dit tout à l'heure, après 2-3 ans, après c'est fini. Alors comment un monsieur, quand il vend que ça, comment il peut s'opposer aux réclamations de l'autre? Ça veut dire que nous on a dit curcuma, normalement il reste 2-3 ans, après il s'en va. Et si le monsieur il fait la même chose, après 3 ans, il lui dit voilà monsieur, tu m'as vendu avec le terrain. Oui, il est, le shtar, j'ai perdu. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai une hazaka. Je mange les fruits. Il fait la même chose. Le curcuma il tient pas 3 ans. Alors, donc du coup. Non, mais lui il plante un autre derrière. Et il lui dit tu m'as vendu avec la terre dessus. Comme on a dit maintenant. Alors comment il fait pour éviter? Si vraiment quelqu'un il a vendu que pour 3 ans, comment il fait? Ou qu'il a vendu un curcuma pour 1 an, 2 ans. Alors l'autre il peut lui dire monsieur voilà je l'ai gardé plus. Alors la Gemara répond évaluer les merhouillés. Elle dit tout simplement il faut qu'il le gronde. C'est-à-dire comme on a expliqué avant, plusieurs fois on a répété ce cas, que quand quelqu'un, tu vas installer quelqu'un chez toi dans ton terrain, et alors que c'est illégal, ben tu prends 2 témoins. Tu dis, voilà monsieur, devant vous, je dis que ce monsieur, il est installé de façon injuste dans mon terrain. C'est tout. Comme ça, on est dans les 3 ans. Et ça s'appelle le monsieur la rousse pété. Et ça marche. Après, quand il vient, il ne peut pas lui dire, j'ai pas le star, j'ai une hazara. Il dit, mais tu n'as pas de hazara. Dans la mesure où moi, je réclame devant 2 témoins comme quoi tu n'es pas ici de façon légale, donc ta hazaka n'a aucune valeur.
Alors, la Gemara nous ramène ici cette idée qu'on a déjà vue avant. Avant les 3 ans. Hein. Avant 3 ans, évidemment, parce qu'après 3 ans, c'est fini. Il dit, ce qu'on a vu il y a 2-3 jours. On a dit, quand quelqu'un, rappelez-vous, si je prête de l'argent, par exemple, 10 000 euros à quelqu'un, Ah oui, profite du temps. et ben, il me donne un terrain. Il me dit, par exemple, pendant 10 ans, tu manges des fruits. Après 10 ans, tu me rends le terrain. Alors, on a dit, le monsieur, moi, le prêteur, qu'est-ce que je fais? Je peux conserver le shtar dans lequel on a marqué le contrat. Je le cache. Quand il va venir après 10 ans, il va dire, rends-moi mon terrain. Je dis, monsieur, mais tu me l'as vendu. Moi, je l'ai vendu. Et voilà, où est le shtar? Il dit, mais shtar, je l'ai pas perdu. J'ai perdu. Et alors, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai des témoins, je suis plus de 3 ans. Donc, le terrain est à moi. Alors, pourtant, ça, c'est les haramim qui ont instauré cette idée-là. Les haramim, ils vont faire une chose qui va amener à des obstacles, à des pièges que les gens ils vont tricher. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc c'est ce fameux mashkon, le gage donc on a instauré dans la ville de Soura, de Khataba. Là-bas il y a marqué Hachi comme ça. À la fin de ce nombre d'années, l'emprunteur il récupère sa terre sans argent. Si maintenant le prêteur il conserve ce shtar-là, il va dire non, mais moi j'ai acheté. Est-ce qu'on va le croire parce qu'il y a une hazaka? Est-ce que comment les haramim ils font des choses, des instaurations que après ça va occasionner des histoires entre les gens? Et là, comment on solutionne ça? Eh bien, comme on l'a dit maintenant, eh bien, le monsieur, l'emprunteur, dans les 3 premières années, avant que ça finisse 3 ans, il vient devant 2 témoins, il dit, voilà monsieur, voilà, je vous signale que le monsieur, qui est donc le prêteur, il n'a pas acheté ce terrain, il a uniquement une mashkanta, et terminé. Comme ça, au moins, il le montre après, il dit, monsieur, voilà, moi j'ai grondé, je demanderai donc devant 2 témoins comme quoi tu es ici illégal. Il ne peut pas nier, puisque... Le prêteur signe, il dit non, c'est pas vrai, il m'a vendu. Bon, je j'ai pas ça. Justement, lui Avant les 3 ans, l'emprunteur, il lui donne, on sait que le terrain il appartient à l'emprunteur, tout le monde le sait. Maintenant, tu le donnes au prêteur. Le prêteur, il va te dire, il me l'a vendu. Alors tu dis, monsieur, je ne t'ai pas vendu, non, c'est mashkanta. Il leur dit dans le papier, voilà, il m'a prêté ça, je lui donne le terrain pour 10 ans. Donc sachez qu'il ne peut pas après me réclamer comme casse à lui. Donc là aussi on dit la même chose chez nous. Quand quelqu'un il a vendu un terrain pendant donc, le fameux kurkuma de l'Eshra, le kurkuma, ben, si l'autre il veut le conserver, ben, il n'a qu'à lui mettre un mot devant 2 témoins, comme quoi monsieur c'est pas à lui, c'est à moi. Alors il ne peut pas après dire j'ai perdu le shtar, etc. Ça ne marche pas. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux.